C'est LA référence. Le DJI R2S, le drone à tout faire. Mais face à lui aujourd'hui, la menace. Le Autel Lite Plus qui compte bien sortir les muscles. Bon, d'entrée, première chose, on ne peut pas se tromper entre ces deux drones là. Ici à ma gauche, on a le DJI R2S, un drone classique de DJI, on est vraiment en terrain connu chez eux. Un drone gris, compact, très solide, très bien fini. Et ici à ma droite, le Autel Lite Plus qui lui, comme vous pouvez le voir, offre une couleur orange ici. Vous pouvez également l'avoir en rouge et en gris, il me semble. Un drone qui est également beaucoup plus gros. Alors dans ce gros match entre ces deux drones là qui se veulent vraiment les hauts de gamme loisirs, on va voir plein de domaines différents, voir à chaque fois en fait lequel est le meilleur et de manière générale mon avis global à la fin de la vidéo. Caractéristiques physiques, performance de vol, portée, autonomie, application, mode de vol, qualité d'image, réglementation et prix, on va confronter ces deux drones là sur ces 9 critères. Alors le Lite Plus peut-il bousculer la hiérarchie face au R2S? Réponse dans ce grand match. Alors pour ce premier point concernant le physique des appareils, la construction, le poids, la taille, tout ça, ici avec le R2S, comme je vous disais, on a un drone du coup qui est très petit, très bien fini également. C'est assez idéal pour tout le transport, d'autant plus qu'il pèse moins de 600 grammes. Alors que ici, on a un drone qui est également bien fini, même si je trouve que c'est un poil moins bien que sur DJI. Les bruits sont un peu moins rassurants, mais globalement ça reste quand même très solide, ça fait pas du tout jouer. Par contre, ce Lite Plus est bien plus imposant, 21 cm de long contre 18 pour le R2S. Et la différence est encore plus flagrante une fois déplié. Avec ses bras plus longs, le Lite Plus prend 5 cm de plus en largeur que le R2S. Idem pour le poids, avec plus de 800 grammes, le drone de chez Autel est bien plus lourd que le R2S qui se maintient lui sous les 600 grammes. Niveau transport, globalement le R2S a un bel avantage. Pour les radiocommandes, niveau de construction, idem. La radiocommande du Lite Plus est plus lourde que celle du R2S. Voilà, c'est pas quelque chose de dérangeant en vol, c'est même au contraire assez sympa d'avoir une radiocommande qui est posée, qui tient bien en main, qui est bien lourde. Par contre, pareil, au niveau du transport, c'est un petit peu moins pratique peut-être. En revanche, une radiocommande du Lite Plus qui est quand même moins pratique que celle du R2S pour deux raisons. La première, c'est pour les joysticks. Ici, avec la radiocommande DJI, vous avez un emplacement pour les joysticks quand vous les dévissez, alors qu'avec le Autel, il n'y en a pas de prévu, ce qui fait que soit vous les accrochez derrière, mais ça ne tient pas réellement, soit vous les mettez à côté, au risque potentiellement de les oublier. Comme ce qui m'est arrivé aujourd'hui même, je suis parti sans les joysticks de cette radiocommande là que j'ai laissé dans une autre sacoche. Du coup, les plans que vous allez voir aujourd'hui avec le Lite Plus, eh ben, ils ont été réalisés sans joystick. Et enfin, sur la radiocommande du R2S, on retrouve en plus une fonction très pratique, la sélection du mode de vol, directement interchangeable ici. Sur la radiocommande du Lite Plus, pas de bouton prévu pour. Il faudra du coup, si vous le souhaitez, attribuer cette fonction au bouton paramétrable FN ici. Donc au final, ce premier point concernant en fait tout le physique, dimension, construction de l'appareil, c'est le DJI R2S qui le remporte assez largement. Et l'ouverture du score pour le DJI R2S. Maintenant, on décolle avec ces deux appareils pour s'attarder sur le deuxième critère, les performances de vol, notamment la stabilisation une fois en l'air. Alors pour la stabilisation des deux appareils, honnêtement c'est vraiment match nul entre les deux. J'ai pas été pris en défaut ni par l'un ni par l'autre. Si sur le Autel Nano Plus, le petit frère du Lite Plus, il y a des soucis de résistance au vent, sur le Lite Plus ce n'est pas le cas. C'est un drone qui résiste très bien au vent, j'ai trouvé. Alors je n'ai pas pu non plus les tester avec des vents violents à plus de 50 km/h. De manière générale, je vous déconseille fortement de les faire voler dans de telles conditions. Mais avec des vitesses de vent normales, ils se comportent bien. Niveau réactivité et pilotage, pas de soucis non plus à relever avec ces deux appareils. A noter toutefois, ils ont un système différent lorsqu'ils s'approchent d'un obstacle. Le R2S, lui, va toujours garder sa vitesse puis refuser d'avancer lorsqu'il sera trop proche du décor. Le Lite Plus, lui, adapte sa vitesse avant, ce qui fait qu'il vole au ralenti près des obstacles même si vous appuyez à fond sur le joystick. Et comme le R2S, il refusera ensuite d'avancer s'il est vraiment trop proche. Donc deux approches différentes. De mon côté, je préfère que le drone garde sa vitesse constante comme le R2S, quitte à ce que ça soit plus dangereux, ça m'évite de ruiner mes plans avec un drone qui ralentit. Mais c'est faire passer l'image avant la sécurité, donc totalement subjectif sur ce point. Niveau vitesse, le R2S va globalement un peu plus vite. Alors ce n'est pas un avantage ni un défaut, c'est juste selon votre préférence. Avec lui, je vole quasiment tout le temps en ciné-smooth pour faire des jolis plans assez lents, alors qu'avec le Lite Plus, je peux voler en mode standard. Donc au final, niveau performance de vol, des petites différences mais qui ne sont pas réellement des avantages ou des inconvénients, donc c'est match nul entre les deux. Comme d'habitude avec mes vidéos, on a toujours un petit peu de vent, vous m'excusez, je me plais toujours à faire la vidéo en extérieur, je trouve ça toujours plus sympa qu'en intérieur. Bon voilà, ça s'accompagne de vent, excusez-moi. On passe du coup sur le troisième critère, la portée, le signal, la transmission entre les deux. Ici encore, je n'ai jamais été pris au dépourvu, ni par l'un ni par l'autre.
Les deux peuvent voler très loin, 12 km pour chacun d'entre eux en norme américaine FCC, donc c'est moins en France. Et du coup, la transmission pour la réglementation française est largement suffisante sur les deux appareils. Pas de différence sur ce point. Donc logiquement, entre les deux, là encore, c'est un match nul entre le R2S et le Lite Plus. 3-2 en faveur du R2S après cette nouvelle égalité concernant la portée. On passe maintenant à l'autonomie. Normalement un point fort du Lite Plus. Verdict? Alors ici, il n'y a pas de match entre les deux. Le Lite Plus tartine complètement le R2S. Avec ce Lite Plus, autonomie annoncée à 40 minutes, on tient dans les faits 35-36 minutes contre à peine 25 minutes avec ce R2S. Ce n'est pas un gros défaut du R2S, c'est une autonomie standard, mais ce Lite Plus excelle complètement. Et oui, c'est là où le Lite Plus tire un bel avantage de son gros gabarit. Parce qu'un drone plus gros, ça signifie aussi la possibilité d'embarquer une batterie plus importante. Voilà, la différence de taille entre les deux batteries, ça se ressent énormément. Avec ce Lite Plus, ce qui est vraiment cool, c'est que souvent je vole 20-25 minutes avec un drone. Donc en fait, quand je rentre avec lui, je n'ai même pas épuisé la batterie. Ce n'est pas la batterie en fait qui me limite dans un vol avec le Lite Plus. Contrairement au drone DJI, où souvent je rentre parce que j'ai fini en fait la batterie tout simplement. J'ai fini l'autonomie, il faut que je rentre avant qu'elle s'épuise trop. Du coup, ce qui peut être cool avec une telle autonomie sur le Lite Plus, c'est que si vous ne filmez pas très longtemps durant une session de drone, acheter le drone sans pack avec une seule batterie s'avère encore plus pertinent que pour le R2S. Financièrement, ça peut être pas mal, on peut peut-être se contenter d'une seule batterie. Donc voilà, ici, énorme avantage au Lite Plus qui tient 10 minutes de plus que le R2S. Donc ici, vous l'aurez compris, un point pour le Lite Plus qui recolle au score. Waouh, 3 partout, c'est serré. On passe au point suivant, l'un de ceux qui m'importe le plus. Alors avec ces drones, bien entendu, il y a des applications pour les piloter. Ces applications sont primordiales vraiment pour une bonne utilisation d'appareil, pour que ce soit confortable, pour que ce soit un plaisir en fait de voler avec. DJI Fly sur le R2S, Hotel Sky sur le Lite Plus. Alors deux applications qui n'ont pas du tout la même ancienneté. DJI Fly, ça fait plus de 2 ans qu'elle existe, alors que Hotel Sky, ça fait à peine quelques mois. Sur DJI Fly, en tant qu'utilisateur loisir, honnêtement, j'ai pas grand chose à dire. L'application, bien traduite en français, est plutôt facile à utiliser, c'est intuitif, on retrouve bien tous les réglages les plus importants. C'est agréable de voler avec. Sur Hotel Sky, malheureusement, c'est pas la même histoire. Mais assez logiquement, vous allez voir. Alors fin du suspense d'emblée, le Lite Plus perd automatiquement cette partie application en France parce qu'à l'heure actuelle, Hotel Sky n'est pas traduite en français, seulement en anglais ou en chinois. Déjà ça, notamment pour les menus et les réglages, c'est une énorme différence pour nous. Après, concernant le fonctionnement de l'application, en réalité c'est bien, et surtout de mieux en mieux. Peu à peu, Hotel imite DJI Fly, les menus et les réglages sont très proches et depuis le lancement de l'application en début d'année, ils ont rajouté et corrigé plein de choses essentielles, c'est plutôt cool. Par contre, même si elle se rapproche de plus en plus de DJI Fly, elle reste encore un peu capricieuse sur certains points. Déjà, la préparation du drone. Alors c'est pas réellement la faute de l'application, mais c'est sur celle-ci que vous allez avoir les messages. Avant le décollage, dès que vous bougez le drone, celui-ci est toujours en train de refaire le contrôle de la nacelle, avec ce fameux message Gimbal is self-checking. Please take off later. Qui à force est un petit peu pénible, c'est vraiment tout le temps. Ensuite, et honnêtement c'est le plus pénible, l'application est encore beaucoup trop préventive niveau détection d'obstacles. Elle bip bip sans arrêt, un peu comme les nouvelles voitures. Tant que le drone n'est pas éloigné de 10 mètres par rapport à un obstacle, notamment au sol, l'application émet des alertes sonores, donc si tu veux faire en plein en rase mode par exemple, elle bip bip tout le temps. Également quand ton drone est proche de toi pour l'atterrissage et le décollage. Du coup, il m'arrive souvent de désactiver volontairement les détecteurs d'obstacles pour ne plus avoir ces alertes sonores. Une application encore un petit peu moins pratique et qui surtout pour les Français n'est pas traduite en français. Hotel Sky ne peut pas pour l'instant rivaliser avec DJI Fly, pour les Français en tout cas. Ici c'est donc un point en plus pour le R2S assez nettement. Hotel Sky petit à petit se met à jour, c'est bien, mais il va vraiment falloir pour les Français que la traduction arrive. Ça donnera beaucoup plus de confiance aux potentiels acheteurs. 4-3, le R2S reprend l'avantage, mais on passe maintenant au mode de vol et d'image. Et là, le Lite Plus en annonce beaucoup, même plus que le R2S. De quoi peut-être recoller au score. Alors ces deux drones sont très complets au niveau des modes de vol. On a de l'hyperlapse, on a du panorama, on a un mode log, on a des quick shots également qui sont globalement les mêmes. On a également du RAW, du JPEG, des modes orbite 360, etc. On a plein de modes. Il n'y a pas vraiment de gros manque sur ces deux appareils là. L'Active Track bien entendu que je n'ai pas cité. Mais sur son Lite Plus, Hotel propose quand même quelques modes intéressants en plus. Comme le HDR en vidéo. Sauf que voici un plan vidéo en HDR avec ce Lite Plus. Et voici le même en mode normal, c'est quasiment pareil. Ce mode HDR en vidéo est assez décevant, dommage. Et c'est un petit peu pareil avec les autres modes qu'il propose en plus au final. Que ce soit le mode portrait, le mode nuit ou le mode defog qui atténue un peu l'éclat lumineux, c'est pas incroyable non plus.
Du coup, pas vraiment de modes en plus qui font la différence par rapport au R2S. Là où ça se joue entre les deux, c'est sur la finition de ces modes là. Ici sur le R2S, globalement c'est très bien fini. Il n'y a vraiment pas de reproche à faire, l'Active Track est très bon, les capteurs d'obstacles font bien leur travail, les modes panorama, 360 etc. sont très bons également. De même pour le Lite Plus en réalité, qui a des très bons quickshots, très bon Active Track, tout ça. Mais cependant, il y a quelques petits trucs qui me chagrinent un petit peu avec ce Lite Plus. Les capteurs, pour commencer, ici sur le R2S, on a des capteurs au-dessus. Ce n'est pas le cas sur le Lite Plus, donc ça peut faire un petit peu plus peur quand on passe sous les bois notamment. Point drone aussi haut de gamme, c'est dommage de ne pas avoir mis des capteurs au-dessus. Et l'Active Track crop dans l'image sur le Lite Plus, ce qui n'est pas le cas sur le R2S. Sur le R2S, on a une image plein pot. Ici, on a un zoom en fait. Ça n'utilise pas tout le capteur, j'ai l'impression. Donc c'est quand même un truc assez pénalisant pour l'Active Track. Sur le R2S, on peut vraiment avoir un grand angle, là où sur le Hotel Lite Plus, on a vraiment un angle beaucoup plus resserré. On ne peut pas vraiment voir le paysage qui est à côté. C'est dommage. Sinon, l'Active Track pour les deux est vraiment très bon, très similaire, je trouve. Et dernière chose concernant les modes panorama ou sphère, l'application Hotel Sky n'assemble pas la série de photos pour vous livrer directement la photo panorama. Ce sera à vous de le faire après sur un logiciel. Contrairement à DJI Fly qui vous le fait bien gentiment, c'est beaucoup plus pratique. Pour tous ces modes de vol très réussis, très bien finis sur le R2S, avec en plus un Active Track légèrement meilleur, c'est un point en plus pour le R2S qui se détache au score. Et oui, petite déception sur ce Lite Plus ici, une faute régulière des concurrents DJI, vous leur proposez plein de trucs pour se démarquer, mais des modes qui ne sont pas assez aboutis. Dommage. Allez, on en arrive au point suivant, peut-être le plus important, la qualité d'image entre le R2S et le Lite Plus, sachant que tous les deux ont quand même une caméra très proche, 1 pouce pour tous les deux, 5,4K en vidéo max. Voilà, on va voir s'il y a des différences entre les deux et lequel sort vainqueur. Pas mal de choses à dire. Bon, déjà les images sont très belles, peu importe le drone, on sent vraiment qu'on est sur deux appareils assez haut de gamme pour du loisir. Alors globalement, avec pourtant la même définition en 5,4K, le Lite Plus propose une image plus détaillée, renforcée par un peu d'intelligence artificielle à mon avis. Ça peut offrir un rendu plus saisissant. A l'inverse, l'image du R2S paraît un peu plus lisse, sans être floue pour autant. Alors, j'ai un peu de mal à dire ce que je préfère entre les deux, ça dépend des plans et des situations. En revanche, l'angle de prise de vue plus grand du R2S, 88 degrés contre 82 pour le Lite Plus, permet d'avoir plus de paysages, ça je préfère. Seconde différence assez notable ici en profil standard balance de blanc automatique, c'est la saturation et le contraste. Dans la même approche que pour le détail, l'image du R2S est assez neutre, un poil plus froide mais qui permet d'avoir un rendu plus naturel. A l'inverse, le Lite Plus, toujours en profil standard, pousse beaucoup dans le traitement d'image, la saturation est plus forte, le contraste également. Pour ceux qui recherchent de suite un rendu vif sans retouche manuelle derrière, c'est pas mal. On est dans la même stratégie que les téléphones portables qui poussent beaucoup dans le traitement d'image. De mon côté, je suis un peu moins fan. Par moment, selon le spot et la lumière, le résultat peut être meilleur, mais tout est soumis du coup au travail de l'algorithme qui ne prend pas en compte la situation. Le résultat est beaucoup plus aléatoire. Par exemple, résultat fréquent, ici le noir du fond de l'image qui tire un petit peu trop vers le bleu selon moi. C'est trop marqué, le R2S à côté lui est beaucoup plus neutre, beaucoup plus naturel. Alors cette retouche prononcée chez Hotel paraît handicapante à ce niveau-là, car pour beaucoup on souhaiterait avoir plus de souplesse pour étalonner ces images comme on souhaite. Mais c'est ici que j'ai eu une très bonne surprise avec le mode log. Ces deux appareils proposent un mode log pour enregistrer des images plus flat, très neutres, pas du tout contrastées, saturées, histoire de pouvoir derrière étalonner comme on souhaite ces images. Ici, au vu des modes HDR, nuit et defog pas très incroyables du Lite Plus, je m'attendais à un mode log pas incroyable non plus. Et bien, très belle surprise, ce drone Hotel propose un vrai mode log très plat qui nous sauve un peu du mode normal trop prononcé. Vous voyez ici des plans avec le Lite Plus en mode log brut, donc sans retouche. On a beaucoup de matière pour retravailler ces images. En face, le R2S propose donc lui aussi un mode log, mais moins plat. Et surtout sur le R2S en mode log, il semble toujours y avoir un petit manque de netteté, à la différence de celui du Lite Plus qui reste bien net. Alors après, un mode log plus flat va demander encore plus de travail en post-prod, ce qui n'est pas facile. Mais au moins ici, Hotel nous laisse des possibilités de retouche. En revanche, pour les plus pointilleux, le log du R2S garde un avantage de taille, la profondeur de couleur en 10 bits contre 8 pour le Lite Plus. Enfin, sur ces appareils dotés d'un capteur 1 pouce, on s'attardera également sur le rendu en basse lumière. Ici, les deux sont très bons.
En fouillant pas mal dans les images, j'ai l'impression que le Lite Plus s'en tire un poil mieux niveau bruit à l'image, un tout petit peu moins présent, mais vraiment de pas grand chose. Au final, ces deux appareils proposent de très belles images, mais comme vous l'avez vu, à des niveaux différents. Si vous souhaitez plutôt tourner en profil normal, le choix sera vraiment en fonction de votre sensibilité aux images du Lite Plus. Le R2S, c'est le choix safe, le Lite Plus, c'est si le rendu vous plaît. Après, le mode log et la bonne gestion en basse luminosité redonnent des armes au Lite Plus. Et puis, il y a ce point important, l'ouverture variable. C'est une possibilité de réglage en plus côté hôtel. Mais dans les faits, derrière l'impact commercial disons, personnellement en loisir ça ne me change quasiment rien, j'y ai vraiment très peu touché. Donc pour une utilisation loisir assez difficile de les départager, je trouve vraiment que c'est selon la sensibilité de chacun. Ici, au niveau de la qualité d'image du R2S et du Lite Plus, c'est match nul entre les deux. 6/4 pour le DJI R2S qui résiste au Lite Plus, malgré son ouverture variable, finalement pas assez décisive selon moi. Allez, on continue le match. On en arrive aux deux derniers points et des points très importants, la réglementation et le prix. Premièrement, la réglementation. Ici, malheureusement, pas de match entre le R2S et le Lite Plus. Le R2S fait moins de 600 grammes, le Lite Plus plus de 800 grammes. Et là, plus de 800 grammes en France, on tombe sur une réglementation beaucoup plus dure. Voler avec le Lite Plus en France, c'est pour l'instant encore très compliqué parce qu'il n'a pas en fait de signalisation électronique interne. Ce qui fait que pour l'instant, vous devez voler avec une balise que vous devez acheter séparément qui coûte plus de 100 € pour pouvoir voler en France légalement. Voici la balise en question, ici de la marque Dronavia. Elle permet d'identifier à distance l'appareil, obligatoire pour les drones qui font plus de 800 grammes en France. Et ce petit truc, ça coûte quand même 150 €, rien que ça. C'est malheureusement une belle petite somme à rajouter. Ce Lite Plus n'a pas vraiment été pensé pour le public européen, encore moins pour le public français, et ça se ressent au niveau de son poids. Là où le R2S a été vraiment pensé pour n'importe quel marché, y compris européen. Donc ils ont fait un drone très compact, très léger. Ici ça se ressent donc malheureusement sur le Lite Plus, même si le signalement électronique pourrait arriver plus tard dans une mise à jour. Pour l'instant c'est un énorme point en plus pour le R2S au niveau de la réglementation. Et 7/4, le R2S s'envole, c'est le cas de le dire. On arrive à la fin de ce match, le dernier critère. Et enfin, le dernier point très important, le prix d'achat de ces deux appareils. Le R2S, on est sur 999 € en pack seul, c'est-à-dire avec une seule batterie. Là où sur le Hotel Lite Plus, en France, on est à peu près à 1500 € pour une seule batterie. Donc 500 € d'écart entre les deux, c'est quand même une différence énorme, c'est 50% de plus pour ce Hotel Lite Plus, qui globalement a à peu près les mêmes caractéristiques que ce R2S. Un point donc en plus pour ce DJI R2S qui remporte pour moi assez facilement ce match entre ces deux-là. Bien moins cher, plus pratique, mieux abouti, une image haut de gamme au rendez-vous, ce R2S est incontestablement sans réel défaut. Il garde son titre de drone loisir référence en 2022. Pour autant, Hotel, une marque si récente avec tellement moins de moyens, il faut vraiment garder ça à l'esprit, ne démérite pas. Ce Lite Plus a du potentiel et ils ont osé, c'est cool. En fait, le Lite Plus a un gros désavantage pour les Français en gros. Une application qui n'est pas traduite en français, un poids qui n'est pas fait pour le marché français, un prix qui est également plus cher en France, c'est très pénalisant je trouve pour ce drone là qui pour des Français, pour un public français, ne fait pas le poids vraiment par rapport au R2S. On a une très belle qualité d'image, on a une très bonne portée, une autonomie incroyable avec ce drone là, mais voilà, ce n'est pas assez suffisant pour contrer ce drone là, le R2S qui fait vraiment tout bien, tout parfait. L'autonomie sur le R2S, elle n'est pas désastreuse, elle est juste normale, et l'ouverture variable, c'est quand même très accessoire pour une utilisation loisir, je trouve à mon sens. Voilà, donc bien entendu ça dépend de vous aussi, de votre utilisation. Si vraiment l'autonomie, l'ouverture variable c'est capital pour vous, dans ces cas-là le Lite Plus est vraiment à considérer. Mais trop de contraintes en fait je trouve pour un public français. Comme je vous l'ai dit avant, la réglementation, le poids et la traduction qui n'est pas en français. C'est une belle victoire du R2S qui reste du coup pour moi le drone référence encore en loisir depuis 1 an et quelques. Voilà, très haut de gamme pour du loisir, on n'a pas besoin de plus honnêtement, même certains modes sont encore très accessoires. Allez, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo duel entre ces deux-là. Je pense que ça sera la première d'une série que je ferai, pas forcément que sur les drones, je pourrais le faire aussi pourquoi pas sur des logiciels de montage vidéo. Bref, si vous avez aimé tout ce comparatif, n'hésitez pas à me faire un petit retour, un petit like en commentaire, tout ça, ça m'encourage toujours à fond, merci d'avance. Je vous souhaite à tous une bonne semaine et on se retrouve rapidement. Ciao.